tous et à toutes. Je m'appelle Danick Julien et on se retrouve pour notre émission du tourisme à Portneuf. Cette semaine, nous sommes au Parc naturel régional de Portneuf en compagnie de M. Sébastien Perrault. Alors, bonjour M. Perrault. Bonjour Danick, ça va bien? Oui, merci beaucoup de nous accueillir ici. Alors, en quoi consiste le Parc naturel régional de Portneuf? Le Parc naturel régional de Portneuf, c'est un parc régional. Dans le fond, la structure décisionnelle, ça appartient aux gens qui fréquentent le territoire, au maire de la place, à la MRC de Portneuf. Donc, c'est vraiment un parc qui est géré par et pour les gens de la place. Quel genre d'activité on peut faire ici, là, en point de vue touristique? Bien, c'est un grand territoire. C'est un territoire de 70 km², le Parc naturel régional de Portneuf, qui est lié aussi avec le secteur des gorges de la rivière Sainte-Anne qu'on va voir tout à l'heure, donc environ 73 km². Puis il y a une multitude d'activités. La première activité, c'est les sentiers pédestres, 70 km de sentiers pédestres. Ensuite, on a l'escalade sur deux falaises, la falaise de la rivière Sainte-Anne et la falaise du lac Long. Et puis, pour l'escalade, les gens doivent être autonomes, avoir leur propre équipement et leur formation. Ensuite, on a la spéléologie dans deux petites grottes, la grotte Cascatel ici à Saint-Alban et ensuite le Trou du Diable à Saint-Casimir, qui est la deuxième plus longue cavité accessible au Québec présentement. Donc, il y a des visites guidées qui se déroulent à cet endroit-là. On découvre l'histoire de la grotte, on expérimente, dans le fond, on s'habitue à fréquenter une grotte souterraine, ce qu'on n'est pas habitué de faire dans la vie normale. Donc, on affronte nos peurs. On a de la descente en radeau pneumatique de Saint-Alban à Saint-Casimir, de la location de canots, kayak, planche à pagaie, rabasca. On a une petite piste d'hébertisme pour les enfants. Ensuite, on a de la pêche qui se déroule sur le site. On loue des espaces de camping, on a des tentes prêtes à camper, des chalets locatifs, des refuges, donc une large gamme d'activités et d'hébergement. Donc, on a une multitude d'activités. Alors, nous, on a déjà vu la grotte dans une précédente émission, le Trou du Diable. Comment ça a commencé, là, ici, au Parc naturel? En fait, ça, c'est une longue histoire, le Parc naturel régional de Portneuf. Dans la fin des années 60, c'est le docteur Maldag à l'Université Laval, Michel Maldag, qui avait identifié les caractéristiques géomorphologiques du secteur comme étant extraordinaires. Donc, il y avait une réflexion puis plusieurs études qui ont eu lieu à l'Université Laval, à savoir comment ce territoire naturel-là pourrait être mis en valeur pour apporter des retombées récréotouristiques dans le secteur. Donc, il y a eu des études, des réflexions. Entre-temps, il y a un centre de ski de fond qui est né, le centre de ski de fond Les Portes de l'Enfer, en 1971. Il y a une petite pourvoirie, le Comité d'aménagement des lacs de Saint-Alban, qui est né en 1981. Action Plan d'eau plein air, qui est né ici en 1997. Et l'organisation qu'on connaît aujourd'hui du Parc régional est née en 2011 par la MRC de Portneuf. Puis il y a eu des fusions d'entreprises de ces 4 organismes sans but lucratif-là, qui aujourd'hui n'en forment plus qu'un, pour former la Corporation de gestion du Parc naturel régional de Portneuf, qui est responsable de l'ensemble du territoire et des activités qui s'y déroulent. Alors, qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui particulièrement? Bien, je vais vous amener voir des sentiers pédestres, notamment le secteur des gorges de la rivière Sainte-Anne et son canyon. On va arrêter aux Chutes à Marcotte, qui est sur la rivière Noire, la décharge du lac Long. On va aller voir aussi l'espace du barrage du lac Long et les deux passerelles. On va pouvoir voir la falaise du lac Long, la falaise de la rivière Sainte-Anne. Donc, on va avoir un petit point de vue. Le secteur qu'on ne pourra pas aller, qui est magnifique, c'est le secteur du lac Carillon à Saint-Ubalde, qui est un petit peu éloigné d'ici, mais qui est à découvrir aussi. Donc, aujourd'hui, on se concentre à Saint-Alban, à la rivière Sainte-Anne pour le canyon et au lac Long pour sa décharge et la falaise.
Alors, on se retrouve avec M. Perrault. M. Perrault, où est-ce qu'on est présentement? Nous sommes littéralement dans les gorges de la rivière Sainte-Anne et il faut savoir qu'ici, c'est du calcaire de Trenton, une roche sédimentaire qui se dissout avec l'eau. Donc, au cours des 10 000 dernières années, la rivière Sainte-Anne, qui coule de Saint-Raymond jusqu'à Sainte-Anne-de-la-Pérade, a creusé le canyon qu'on retrouve ici, qui est vraiment une beauté exceptionnelle. D'ailleurs, il y a beaucoup d'histoires reliées au site ici. Il y a eu des centrales hydroélectriques de construites. D'ailleurs, on a une visite guidée de l'ancienne centrale hydroélectrique numéro 2, la Saint-Alban 2, qui se déroule. C'est une balade pédestre où on apprend l'histoire du développement hydroélectrique à Saint-Alban. L'histoire est remplie de plusieurs petites anecdotes, donc c'est très, très plaisant à faire. On allie balade en nature et apprentissage historique. Donc là, ici, ça fait partie du trajet là, des randonnées pédestres. Oui, dans le fond, au secteur des gorges de la rivière Sainte-Anne, parce qu'on a plusieurs secteurs dans le parc régional. Ici, c'est 3 km² de superficie. On a 7 km de sentiers pédestres, mais vraiment des sentiers de haute qualité avec des décors vraiment magnifiques, là. On peut percevoir au loin qu'il y en a qui font de l'escalade. Ça, c'est aussi une activité que vous avez dit qui était possible. Oui, pour les membres de la Fédération québécoise de montagne et d'escalade, en simplement payant leur petit montant de stationnement, peuvent venir grimper ici. Sur la falaise de la rivière Sainte-Anne, on parle d'une falaise d'environ 15 mètres de hauteur. C'est une falaise qui a un dénivelé inverse, donc on peut grimper sur un dévers. Et puis, c'est des voies qui peuvent être très faciles jusqu'à extrêmement difficiles au même endroit. C'est un endroit qui est vraiment beau. C'est un microclimat chaud. Dans le fond, dans le canyon de la rivière Sainte-Anne, c'est très fréquenté par les grimpeurs. Est-ce que vous avez d'autres choses à dire sur le parcours pédestre? Bien, ici, il y a une multitude aussi d'arbres, d'espèces d'arbres qui est à observer. La prédominance du thuya occidental, le cèdre. D'ailleurs, on a un sentier qui s'appelle le sentier de la cédrière, où on retrouve des cèdres quand même de bon diamètre à cet endroit-là. Donc, vraiment à découvrir. Alors d'accord, on va se retrouver pour notre deuxième activité. On se retrouve pour notre deuxième arrêt. Alors, où est-ce que nous nous trouvons, M. Perrault? Nous sommes à l'entrée du secteur du Lac-Long et Montauban. Dans le fond, nous sommes aux Chutes à Marcotte. C'est un autre site qui est empreint d'histoire où était situé un moulin ici qu'on appelait le moulin des Chutes à Marcotte. Au départ, ça s'appelait c'était un moulin qui était propriété de la famille Gariepi. Les derniers propriétaires, c'était la famille Marcotte. Donc, le lieu a gardé le nom de la dernière famille. C'est un point qui permet aux randonneurs de traverser la rivière Noire là, pour faire le sentier justement des Chutes à Marcotte. On a un prêt à camper, quelques sites de camping, mais c'est vraiment un lieu qui est très beau au niveau visuel. La chute est magnifique ici. Alors, on voit en arrière de nous le pont. Alors, le pont, à quelle année a-t-il été construit? C'est un pont qui a été construit en 2014. En fait, on a bâti 2 passerelles comme ça. Une ici, puis une un petit peu plus en amont, qui permet de traverser la rivière Noire à 2 endroits. Celle-ci pour traverser l'autre côté des Chutes à Marcotte et la seconde pour accéder à la paroi d'escalade du Lac-Long. Donc, les 2 passerelles permettent de faire une boucle dans le sentier des Chutes à Marcotte.
Ça ici, c'est accessible à tout public. Oui, tout à fait. Les gens, quand ils règlent leur stationnement, dans le fond, les frais d'accès au parc naturel régional de Portneuf sont très accessibles. On parle de 6 par voiture par jour ou 25 par voiture par année si on prend la vignette pour les gens qui viennent faire de la randonnée ou qui ont des embarcations non motorisées. Donc, nous sommes à l'avant d'un prêt à camper. Alors, M. Perrault, depuis combien de temps il y a des prêts à camper sur le territoire? C'est la 3e année. Dans le fond, on est rendu à 12 unités cette année. Le prêt à camper, c'est un peu un hybride entre le camping qu'on amène notre propre tente et un petit chalet. Donc, la tente est déjà installée. Il y a des lits à l'intérieur, il y a un barbecue, il y a de la vaisselle. Donc, on appelle ça du glamping, qui vient du mot glam, qui est du camping de luxe, si on peut dire. Donc, les gens louent cette habitation-là un peu comme un petit chalet puis viennent profiter du parc. C'est des tentes qui sont fabriquées au Lac-Saint-Jean par la compagnie Imago. C'est le modèle Glamp. Donc, on en a une douzaine d'unités un petit peu partout sur le territoire. Ça fonctionne vraiment bien. Les clients sont contents. Ça fait moins de matériel à porter. Pas besoin de monter la tente. Donc, tout est sur place là, pour un séjour en nature. Quels sont environ les tarifs si on désire venir ici? Dans le fond, le tarif pour louer une tente prête à camper, on parle de 95 pour une nuit. Ça inclut tous les droits d'accès, tous les stationnements, tout est inclus dans ce prix-là. Alors, quelles sont les autres activités disponibles ici? Dans le fond, dans le secteur des chutes à Marcotte, il y a la contemplation de la nature, évidemment, sentiers pédestres, location de tentes prêtes à camper, des espaces de camping rustique, dans le fond, sans équipement. Les gens apportent leur tente. Donc, on a vraiment tous les produits. Ça va du site de camping rustique, le site pour tentes de VR, un petit peu plus loin dans le territoire, les tentes prêtes à camper. On monte un petit peu en confort, des refuges et ensuite des chalets rustiques et des chalets complètement équipés. Point de vue un petit peu plus statistique, est-ce que depuis 3 ans environ, vous avez observé une augmentation de la clientèle? Oui, tout à fait. D'ailleurs, entre 2016 et 2017, on note une augmentation de 24 de nos revenus d'opération. Donc, le nombre de clients peut être relié aussi à l'augmentation des revenus.
nous retrouvons devant encore une fois un très beau paysage avec la plaque ici. Alors, parlez-nous un peu du barrage. Le barrage du lac Long, dans le fond, c'est lui qui retient le lac pour avoir un niveau là, qui est navigable. Et puis d'ailleurs, on l'a nommé l'an passé en honneur de Jean-Noël Côté. Jean-Noël Côté, c'est un citoyen qui est engagé sur le territoire ici. Il a participé beaucoup à l'entretien et l'aménagement du chemin. Il avait réparé lui-même le barrage là, avec du bois à l'époque. C'est lui qui a aménagé le sentier de la montagne de la Tour, des sites de canot camping. Donc ça a été un acteur important là, sur le territoire du parc naturel régional de Portneuf. Tout à l'heure, vous m'avez dit que vous avez fait l'acquisition de la falaise ici. Alors, pourquoi? En fait, l'acquisition de la falaise, c'est un projet collectif. Dans le fond, les grimpeurs ont participé, la municipalité, Mountain Equipment Co-op, la Fondation AJLB, la Conférence régionale des élus. En fait, la falaise qu'on a derrière nous, ce qu'on voulait, c'était conserver l'accès aux grimpeurs. C'est un territoire privé, puis il allait avoir vente de terrain pour des constructions. Donc, un des deux objectifs, c'était l'accès aux grimpeurs. Mais un objectif important, c'était la conservation du paysage tel qu'on le voit encore aujourd'hui. En fait, on aurait trouvé dommage de voir des habitations en haut de la falaise qui auraient complètement changé le paysage. Le paysage du parc naturel régional de Portneuf, c'est un des attraits importants. Pourquoi les gens viennent ici? C'est pour justement voir des paysages comme on en a ici. Et c'est pourquoi on veut les protéger. D'ailleurs, cet été, il y a une agente qui va recenser les paysages du parc et voir s'il y a des actions pour les améliorer ou les protéger. Donc, ça va être un des travaux qui va se dérouler cet été. C'est ce qui va conclure notre émission aujourd'hui. Je vous remercie beaucoup de nous avoir écoutés. Merci beaucoup, M. Perrault. Alors, vous avez vu qu'il y a des très beaux paysages avec une multitude d'activités. Et sur ce, je vous souhaite une bonne semaine.